Bon, mais Mikolo, on peut non comprendre, donc c'est bizarre. C'est bizarre, vraiment. Il y a des jeunes qui ne comprennent rien de ce qu'ils font. J'ai une citation ici, je l'ai lu hier. Oui. Hier, la nuit, ça m'a énormément bouleversé. C'est un homme très intelligent, en tout cas, c'est un scientifique. Il dit que l'homme moderne est esclave de la modernité. Il n'est point des progrès qui ne tournent pas à sa plus complète servitude. Je ne sais pas, quant à toi, comment tu aperçois un peu cette idée? Personnellement, je me suis dit que c'est bouleversant, c'est compliqué à cerner. Bon, tu viens de parler de la modernité, oui. Mais bon, il y a un problème avec la modernité. Déjà, ça ne s'adapte pas avec nos traditions, tout ça, c'est un concept, j'irais, venu d'ailleurs. Parce que lorsqu'on parle de la modernité, on voit les refoulements de tout ce qui est ancien en fait. Effectivement, comment on peut adapter cela alors qu'on veut demeurer dans nos traditions, revenir dans notre état initial, bah, je ne comprends pas en fait. Mais moi je me dis... Non mais camarades, excusez-moi s'il vous plaît, votre débat est très intéressant et vous pouvez me permettre de dire un mot. Bon, vas-y Master, vas-y. Ah ouais, déjà, la modernité, c'est le fait déjà, selon la conception et selon ce que je pense de ça et selon ce que j'ai pu essayer d'avancer comme argument, c'est le fait d'être de Kilelo. Tu vois, c'est ce qui règne maintenant, Kibolelo. Et lorsqu'il dit que ça fait de nous des esclaves, moi je me dis, pourquoi ça doit faire de nous d'abord des esclaves? C'est ce que nous voulons, c'est une obligation ou non? Pourquoi il peut dire que nous sommes comme enfermés à un trou ou quelque chose de machin? Non, pourtant c'est notre volonté. Pour ne pas t'interrompre, bien que je l'ai fait déjà, je pense qu'il a totalement raison. Parce que déjà que je suis d'avis avec lui, lorsqu'il dit que cette prétendue modernité nous rend beaucoup plus esclaves qu'avant. Parce qu'aujourd'hui nous sommes enfermés avec nos portables, nous sommes contraints à refléter une certaine posture qui est... Évidemment, cela ne reflète pas forcément qui nous sommes. Et je pense que c'est quelque chose de très pertinent que l'on doit appréhender avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'attention. Non mais là, c'est pas la modernité qui est un problème, c'est nous qui sommes dans un problème en fait. Comment ça? Non mais c'est déjà nous qui ne voulons pas nous conformer à cette forme de vérité, cette forme de nous-mêmes. Donc, je dirais bien que la modernité, elle est là. C'est un concept en fait. C'est un concept, c'est une vision, c'est un courant de pensée qui est là pour essayer de faire évoluer les gens. Je suis totalement je partage pas son avis déjà. Parce que moi j'aime l'évolution. Mais on peut se développer en ayant nos valeurs, en gardant nos valeurs, je peux dire déjà bon, permettez-moi de le dire, déjà net au solabo, je commence en Liban. Je commence à parler en lingala parce que déjà on est aliéné. Et ouais, là c'est vrai. Parce qu'il y a Cheikh Anta Diop qui le disait, tant que nos langues seront sous-estimées, n'auront pas de valeurs, l'être africain n'aura pas cette authenticité là. Déjà, la modernité, oui. Permettez-moi, un gars, si on a chauffé mon esprit. Comment on peut se développer en perdant toutes nos valeurs, tout ce qu'on avait antérieurement, tout ça. Déjà, on peut se développer, oui. Regardez les Grecs, les Européens, ils se sont développés, mais ils ont toujours les mêmes valeurs, le même concept, la même tradition. Mais nous, bon, moi j'ai dit tout le temps, l'être congolais ou bien l'être africain, à comment il a plusieurs formes, protéiformes. Tu peux devenir français, anglais, tout ça, mais tu te connais même pas. C'est quoi notre identité? Est-ce que dans notre identité, on nous parle de la modernité? C'est quoi d'abord cette modernité? Mais je ne suis pas contre ton avis. Ouais. Je ne suis pas pour les personnes qui ignorent tout Dieu, qui n'ont pas de valeur, qui se donnent totalement à ces courants de pensée qui certainement regorgent beaucoup d'antivaleurs. Mais je ne suis pas non plus contre la modernité. La modernité doit y être, mais avec des valeurs. On peut très bien évoluer dans ces terres ici, en essayant de nous projeter un tout petit peu, en ramenant nos passés. Parce que jadis, le passé de l'Africain ou principalement des hommes noirs était glorieux, quelque chose de comme ça.
Mais aujourd'hui, on perd toute allure, on perd tout cela. C'est grâce à la modernité, si c'est comme ça, moi je me positionne en faux. C'est pas grâce à la modernité, c'est plutôt grâce à cette perte d'identité qui n'est pas causée par la modernité. Moi je me dis que c'est là à ses origines, depuis peut-être l'ère de la colonisation, qui nous ont principalement empêchés d'être totalement modernes. On ne peut pas être contre la modernité, pourtant les États-Unis et d'autres pays du monde se développent grâce à ça. Il y a la technologie qui vient d'intervenir et c'est un peu tout ça. Là où tu es, je pense que c'est quelque chose de très complexe en tout cas. Parce que lorsque tu dis que tu fais un petit parallélisme en tout cas. Tu qualifies la modernité d'un courant de pensée alors que ce n'est même pas ça. Et moi je pense que la modernité c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui se matérialise grâce à la technologie actuelle. Aujourd'hui, avec tous ces progrès que nous félicitons, que nous acclamons le matin et le soir, on se rend compte que l'être humain se rend beaucoup plus esclave. Nous avons aujourd'hui des voitures électriques, ces voitures aujourd'hui qui reçoivent toutes nos verbes, elles reçoivent beaucoup plus de valorisation avec nos propos assez élogieuses. Et du coup, si on entre dans le fond, on comprend que cette soi-disant modernité, technologie, avancement, progrès, tout ça, cela n'est fait qu'engloutir l'être humain, là-bas, on va bien dire. Aujourd'hui, les voitures électriques, pour marcher bien, on a besoin je ne sais pas moi, des cobalt, des lithium, toutes ces choses-là. Je vais d'abord me caler sur les cobalt. Les cobalt se trouvent, 72% en tout cas, du réserve mondial se trouve en République démocratique du Congo. Et là, nous observons des atrocités jusqu'à présent. En RDC, du côté Est, il y a des guerres, il y a tout ça. Et je me dis, les progrès, excusez-moi, les progrès technologiques, cet avancement, cette prétendue modernité, et la base de tous ces mots. Toutes ces personnes qui meurent, frère, c'est estimé à combien de personnes? Plus de 20 millions. Non, là, ce sont des fausses estimations parce que c'est plus que ça. Ah, voilà, il rassure. Ce sont des fausses estimations. Non, mais déjà là, il ne faut pas condamner cette. Moi, je qualifie toujours la modernité comme un courant de pensée. Excusez-moi, parce que déjà, pour moi, le fait d'être moderne, c'est d'abord penser, c'est dire d'abord que non. J'ai envie de me conformer à une situation, c'est bien que je le qualifie du réel. Là, je ne suis pas totalement contre ça, mais je dis juste que c'est un courant de pensée. Ce sont des personnes qui se sont clairement dit non, mais moi je vais m'améliorer, moi je vais aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il y a des innovations. Et lorsque vous parlez de la technologie, moi je le considère, je le prends dans cet angle de pensée, que c'est parmi les innovations. Et la situation de l'Est, bien que c'est tellement très décevante, moi je ne condamnerai pas la modernité parce qu'il y a ces dons qui la modernité tourne à leur avantage. Je prends l'exemple comme du Singapour, je prends l'exemple de la Chine. Ensuite, ce sont des personnes qui ont gardé les valeurs. Du côté valeurs, ce sont des pays, bon, je parle des personnes morales, excusez-moi, mais ce sont des gens qui ont gardé des pays qui ont gardé leur culture, ils ont gardé leur morale, mais ils ont simplement évolué avec le temps. On ne peut pas rentrer dans les 1800, dans les 1700, dans les moment jadis là. Ça ne sera pas conforme avec notre ère. Il n'y aura plus d'iPhone, il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec cette vision. Non, mais bien que tu n'es pas d'accord, mais tu n'auras pas y vivre. Parce que déjà, c'est quoi la modernité? Donc la modernité, c'est tout ce qui est actuel. Et tout ce... Bon, déjà au Congo, tout ce qui est actuel est de... Il y a un terme, mon Robin, en haut, Kilelo. Voilà, donc, Kilelo, je veux dire que Maramoutou et les Kakala, il faut faire abstraction à ça. Donc l'oublier, c'est comme si l'être congolais, c'est une personne qui est en quête de l'identité. Et cette identité, où se trouve cette identité? Est-ce que cette identité... Et pourquoi je ne suis pas d'accord? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette vision bien avec cette manière de voir les choses? C'est quelque chose de grandissime. C'est quelque chose à prendre avec beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, tout à l'heure, Nakala, il y avait de cases, nos grands-parents avec des cases, tout ça. Et aujourd'hui, nous avons des maisons, je ne sais pas moi, paradisiaques et tout comme ça. Et du coup, il y a des réchauffements climatiques. Il y a des débordements, il y a des faits
qui s'aliment de manière inexpliquée. Oui. Et lorsqu'on entre dans le fond, on cherche à comprendre le pourquoi, la cause de tout ça. On se rend compte que c'est cette prétendue modernité qui est le fondement même de la chose. Cette prétendue modernité qui cause, qui est les piliers même de cette dégringolade de la perception morale de l'être humain. Non mais déjà c'est sujet très excitant. Ouais, tout le monde va avoir la parole, c'est comme ça. Oui, ça fait tout le monde va avoir. Si on veut garder cette forme de modernité, ça veut dire que notre identité ne se trouve pas dans cette modernité. Donc notre identité se trouve ailleurs. On nous dit qu'il faut commencer par regarder le passé pour se projeter dans l'avenir. Pourquoi on veut à tout prix faire abstraction au passé, l'oublier même? Non mais déjà moi je suis pas contre ça. Je vais essayer de rectifier si... C'est ça, oui, c'est ça. Je crois que j'ai été choquant. C'est ça. Oui, très bien. C'est vraiment excitant. Oui. Non mais je vais essayer de rectifier. J'ai dit ceci. J'ai dit que cette forme de modernité n'est pas conforme avec notre situation. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit aussi que ce n'est pas prohibé ou interdit pour une personne d'adhérer à une forme de pensée qui est cette modernité. C'est encore ce que j'ai dit. Là on ne partage pas même avis, c'est dans ce sens-là. C'est cette liberté que vous ne voulez pas prôner. Quelle liberté en fait? Quelle liberté? Ouais. Bon, lorsqu'on parle de liberté, on parle de quelle liberté? Moi je me pose cette question. Non mais la liberté que la personne peut choisir là où il veut. Une liberté sans identité. Est-ce que c'est une liberté? Une liberté sans identité. On doit se faire comprendre. En définitive, moi je pense que la modernité est un concept inadapté déjà pour nous Africains. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose qu'il faudrait revoir. Ce sont ces occidentaux qui ont ramené ces concepts. Je crois que c'est sujet. Ah non mais attendez, vous si vous parlez trop vous êtes à dire, moi je crois que si je sois pas. Ah non, c'est pas ça. Mais je vais créer l'arbitraire, ça moi je sais. Non mais j'ai dit ceci. Avec cette forme de modernité, le frère a dit, le master a dit que c'est inadapté. Dévalorisant pour nous Africains. Et par là, moi je vais dire que nous pouvons concevoir notre forme de modernité. Moi je suis contre toutes les personnes qui se disent que la modernité n'est pas une bonne chose pour nous. Mais je dis plutôt que cette modernité dont nous subissons les faits, c'est une modernité préfabriquée, si je peux les qualifier comme ça. C'est une modernité déjà dans ses origines n'ont pas été fluides ou raisonnables pour nous. Par là, je vais dire que aujourd'hui, nous subissons beaucoup d'effets, entre autres la saleté avec les sachets et tout. Pourtant, jadis, cela n'existait pas. Cela abîme nos terres, cela rend notre terre infertile et ça nous cause beaucoup de tort parce que nous vivons par la cueillette et par aussi l'agriculture et tout. Ça rend notre terre pas bonne en fait, c'est infertile. Et puis là c'est le premier volet. Deuxième volet, je prends l'exemple de ces voitures dont nos politiciens prônent, de voitures de marque, tout ça, avec un pays tellement très pauvre. Cela nous mène à vouloir l'excès, à vouloir les trop. Il y a ce phénomène qui marche souvent dans les têtes des jeunes qui souvent disent mon ou rien. Hein? C'est à cause de tout ça, c'est à cause de cette influence, c'est à cause de ce genre de démarcations qu'ils veulent faire nos hommes riches. Qui montrer que non, je suis riche, je dois marcher avec un Rolls-Royce. Je prends l'exemple dans un quartier très pauvre. C'est là donne aux gens, le gène, l'envie de vol, les études. C'est encore ces méfaits de l'évolution dans nos pays qui sont encore pauvres. Tandis que jadis, nos parents se limitaient énormément avec ce qu'ils avaient. Lorsqu'ils partaient à la chasse ou à la forêt, ainsi de suite. Mais non, les problèmes, tout le monde pouvait le faire. Non. Est-ce que cette modernité est adaptée à notre réalité? Je ne pense pas que cela devrait être adapté. C'est ça la question. Parce que moi, c'est inadapté déjà. Déjà, c'est inadapté et cela ne devrait même pas être adapté. Parce que je vais écoutez-moi, pour enchérir cette chanson. S'il vous plaît, si je comprends, mais toi tu es d'accord, c'est qu'on entend des pensées sur le Congo, tu es d'accord? Pardon, je ne suis pas. Parce que, premièrement, vous savez, quand on dit qu'il est les gens, je peux dire nos parents, mais de nos grands-parents, bah, cool bien. Par exemple, le soldat, c'est-à-dire qu'il a reçu un bien, il va dire qu'on souffrait. Mais aujourd'hui, les soldats vont participer dans la bandit pour agresser la population. Par exemple, que nous, à ce niveau-là, comment on va mais est-ce que le peuple va souffrir premièrement de la Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est parce qu'on ne va pas s'en tenir à ces personnalités politiques, parce que nous, déjà, on les qualifie des mondiaux. On va donc, je peux dire que nous sommes pauvres en tout pour tout.
Non, moi je pense pas. Oui, pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que nous, comme Nigeria, comme je peux dire des artistes, l'artiste ne va pas travailler avec notre gouvernement. C'est pour ça que ça va plus évoluer que nous par rapport à notre théâtre, le cinéma et tout. Nous sommes pauvres. En fait, nous parlons de l'Afrique ou du Congo. Moi, je peux dire de Congo, mais je donne juste des exemples d'autres pays. D'accord. Vous voyez? Mais non, je me dis, c'est vraiment une remise en question assez... en fait, lorsqu'on parle de la modernité, dans son étymologie, hein, dans son sens le plus profond, c'est une dichotomie, une séparation entre les passés et les présents. Dans la modernité, nous sommes dans l'actuel sans pourtant faire référence. Pour enchérir ce que tu dis. On peut aussi prendre ce qui était passé. Mais là, on parlera pas de modernité. Pourquoi ce concept de modernité ne s'adapte pas avec nous les Africains? Moi, je vais le dire. Nos ancêtres voulaient à tout prix accompagner la nature dans son évolution, tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Mais les Occidentaux, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent à tout prix, je ne sais pas. Donc, comment dirais-je? Donc, non, en fait, dominer la nature, en fait. Dominer la nature, créer des... Je sais pas. Alors que nous, lorsqu'on voit dans notre culture de moi que nos ancêtres essaient toujours d'avoir un contact, une relation avec la nature spirituelle. Mais ils sont où là en ce moment? Ils sont parce que nos binômes préfèrent que nos bases. On les a oubliés. Oui, bien, oui, c'est ça. Je comprends que je suis cerné, Même bien que je essaie de me réexpliquer à mettre le... Non mais il y a un support. Il y a un support. Je suis plus seul. Non mais c'est déjà un débat, j'apprends les idées de tout un chacun. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de la dame qui s'est totalement démarquée de la situation. Et donc pour moi, la modernité, comme vous avez dit, nos ancêtres vivaient à beaucoup de conformité avec la nature. Nos ancêtres vivaient vraiment en harmonie avec la nature. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons apprécié quelque chose qui n'est pas le nôtre.